Aujourd'hui, la table ronde va parler des niveaux de rentabilité en microfinance. Il y a cette problématique bien connue que les institutions de microfinance facturent des taux élevés. Et dans un certain nombre de cas, cette rentabilité est retransférée aux actionnaires. Et donc cette polémique de est-ce qu'il est justifiable de financer des taux d'intérêt aussi élevés auprès de populations vulnérables. L'approche consiste à dire que, effectivement, pour nous, deux critères d'investissement clés sont la performance sociale de l'institution de microfinance et aussi la valeur ajoutée de l'outil financier qu'on va proposer à l'institution. Et sur cette thématique justement sociale, on la mesure, on s'est doté, on a formalisé en fait notre approche en interne. Donc on se dote d'un outil qu'on appelle la scorecard qui permet non seulement de vérifier si les 6 principes de protection de la clientèle qui ont été lancés, les 7 principes de protection de la clientèle qui ont été lancés par la Smart Campaign sont respectés par l'institution, si de la même façon elle met en œuvre les 6 standards universels qui ont été élaborés par la Social Performance Task Force, mais au-delà de ça, on se sert beaucoup de l'analyse financière et on rassemble des combinaisons de ratios financiers qui, ensemble, allument une alerte sur ce qu'on pourrait appeler de la finance irresponsable. Et donc là, on va regarder les niveaux de rentabilité, la qualité du portefeuille, mais également les niveaux de dividendes versés aux actionnaires, etc., pour avoir une vision globale. J'aime beaucoup prendre l'exemple du groupe Procrédit. C'est effectivement le haut de la microfinance. Certains diront que c'est plutôt du financement de très petites entreprises ou de PME, mais je crois qu'aujourd'hui la frontière n'est pas très claire. En Équateur, Procrédit, 80% de son activité rentre vraiment dans la définition de la microfinance. Donc je vais garder cet exemple, parce qu'ils ont vraiment réussi à créer un modèle de banque responsable. Ils ont à chaque fois une licence bancaire qui les oblige à respecter des ratios réglementaires très précis, qui sont déjà une première étape pour protéger la clientèle de cette institution-là. Et ils ont un pilotage de leur rentabilité qui fait que la rentabilité recherchée est très raisonnable par rapport à l'ensemble du secteur. Et en fonction de ça, ils définissent les taux d'intérêt qui peuvent être facturés aux clients. Et ils ont vraiment réussi à placer le client au cœur de l'activité de l'institution de microfinance. Quand un client rentre en contact avec un agent de crédit, la première chose que l'agent de crédit va lui proposer, va d'abord essayer de comprendre qui est le client, quels sont ses besoins financiers. Il a probablement besoin d'épargne d'abord. Est-ce que le but c'est toujours chercher à endetter, à faire des microcrédits? Non, pas forcément. Ça peut être de commencer une relation bancaire avec un produit d'épargne ou d'assurance. Et donc d'essayer d'avoir cette logique d'approche globale du client et de le placer au centre. Ils ont aussi des ratios d'endettement des clients qui sont très protecteurs. On est vraiment dans une logique où on fait attention à cette thématique qui est un des sujets dangereux en microfinance. J'aurais aimé rajouter un point sur le rôle de l'investisseur privé en microfinance. Parce que l'investisseur privé est montré du doigt comme potentiellement pouvant pousser les institutions de microfinance à trop de croissance et de rentabilité. Et je crois vraiment, au vu de l'expérience de Proparco, qu'il a un rôle intéressant parce qu'il est effectivement guidé entre autres, et pas uniquement, par l'enjeu de rentabilité. Et donc, il va beaucoup essayer de travailler avec l'institution de microfinance pour arriver à lui faire optimiser ses coûts, par exemple. Donc, avoir une structure financière optimisée. Et ça, c'est important parce qu'on constate beaucoup de cas d'institutions qui sont assises sur des structures de coûts importantes et sans cette volonté d'optimiser. Et au final, les taux d'intérêt qui sont payés par les clients subventionnent ou financent, pérennisent cette situation non optimale de gestion financière. Et l'investisseur privé permet en ce sens, je pense, d'améliorer la gestion financière et donc, in fine, si il y a une volonté stratégique de performance sociale, peut permettre de bénéficier de ce gain de rentabilité en abaissant les taux facturés aux clients ou par d'autres mesures sociales vis-à-vis des clients.